Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech pour notre rendez-vous Game Business avec Guillaume Monteux, président de Gatsby, qui est spécialiste de l'in-game advertising. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Cette semaine, donc, vous allez poursuivre votre analyse du succès impressionnant de Twitch. Et oui, on l'a dit la semaine dernière, Twitch, c'est la première plateforme de streaming du marché, 72,6% de part de marché, justement très loin devant YouTube et très loin devant Facebook. Plus de 25 milliards d'heures de stream visionnées par an. Bref, c'est énorme pour Amazon, l'euro propriétaire de Twitch, mais aussi énorme pour tous les streamers et énorme pour les marques. Alors justement, qui gagne quoi sur Twitch? Alors c'est très simple. Les streamers, ils vont pour gagner de l'argent et les marques, ils vont pour y chercher une notoriété, recréer un lien, en fait, avec une population qui est beaucoup plus jeune. Pour les streamers, comment font-ils pour monétiser leur stream? Alors d'abord, la monétisation des streams se fait au travers de la publicité vidéo. Voilà. Chaque fois qu'il y a une publicité qui passe, Twitch les rémunère. Et combien? Alors, c'est variable en fonction de la notoriété du streamer. C'est toujours la même chose. Bon, la rémunération la plus basse, c'est autour de 1,5 $ pour 1000 vidéos diffusées. Voilà, il faut y aller, oui. Il faut y aller. Et surtout, c'est beaucoup moins que sur le web, puisqu'un site moyen sur le web, pour 1000 vidéos diffusées, ça prend environ 10 $. Mais, effectivement, quand on a un gros streamer, quand on a énormément de spectateurs, ça peut aller très vite. Et pour ça, Twitch donne aux streamers tous les outils pour bien gérer leur distribution et leur diffusion de la publicité sur leur stream. Est-ce qu'il faut mettre la publicité au début? Est-ce qu'il faut la mettre à la fin? Est-ce qu'il faut la mettre au milieu? Quel est le temps optimal de tunnel de pub? Comment j'espace mes différentes pubs? Bref, il permet aux différents streamers de s'organiser en véritable régie pour maximiser les revenus. CNN estime que un abonné rapporte environ 2,5 $ à un streamer. Ça fait quand même pas mal. Si je prends par exemple l'exemple de Gotaga, 3 millions d'abonnés, ça veut dire quand même qu'il gagne plus de 7,5 millions de $ par an. Ah oui, ça laisse songeur. Voilà. Il y a aussi beaucoup de streamers qui travaillent sur les placements de produits. Oui, alors là, c'est là le génie de Twitch. Alors, les streamers ont toujours la possibilité d'aller voir les marques pour discuter avec elles des éventuels placements produits. Mais le génie de Twitch, c'est de désintermédier la relation qui peut exister entre les marques et les streamers en recourant au principe du bounty board. Bounty board, on explique. Alors, le bounty board, oui, parce que c'est quand même compliqué pour un streamer d'aller voir des marques, de contractualiser, et en fait, Twitch organise une zone au sein de sa plateforme qu'on appelle le Bounty Board. On peut dire Bounty, nous, en France, quand même. On peut dire Bounty, mais Bounty, moi, ça me donne faim. Oui. Alors, je dis Bounty. Dans lequel les marques vont défier les streamers, et contre ces défis, il y a une rémunération des marques. Alors les défis, ça peut être jouer à un jeu devant une certaine population, devant une certaine audience, ou alors ça peut être regarder une vidéo et en parler de manière bienveillante après avec son chat. Par exemple, c'est un Activision qui va proposer pour 100 $, par exemple, à un streamer de jouer à Call of Duty pendant 1 heure et devant une audience en moyenne autour de 10 000 personnes en simultané sur l'heure. En fait, Twitch est le juge de paix pour savoir si le défi a été effectivement relevé dans les chiffres et dans l'audience, et c'est lui qui dit à la marque, oui, le défi a été bien relevé, payez donc le streamer. Alors, il y a le partage de revenus sur les abonnements qui doit être une source intéressante de revenus. Que disent les chiffres? Publicité, le bounty board, effectivement, l'argent qui vient aussi des abonnements. Twitch reverse 50% des revenus par abonné. Là aussi, c'est négociable, c'est variable en fonction de la notoriété. Ça peut même aller jusqu'à 70% reversés par Twitch aux streamers les plus connus. À 5 € l'abonnement, il y a des abonnements même à 25 €, ça peut aller très vite. Toujours le fameux de Gotaga, avec ses 3 millions d'abonnés, typiquement, par mois, il peut prendre un peu plus de 25 000 € par mois, ça fait quand même pas mal. Alors attention, je parle beaucoup de Gotaga, je parle beaucoup des gros streamers, je donne des gros chiffres, 7 millions, 22 000 € par mois. Il faut être très très clair, c'est de l'argent qui est absolument mérité, c'est énormément de travail pour avoir une telle communauté et pour effectivement la garder et l'animer. On voit aussi de plus en plus de marques médias sur Twitch.
Alors les marques médias, bon, elles vont pas chercher de l'argent, elles vont chercher à rejoindre une population qu'elles ont du mal à toucher en propre, en intrinsèque. Et donc elles vont chercher un public qui est plus jeune. Et donc elles vont sur Twitch créer des programmes spécial Twitch avec leur marque. C'est le cas de BFM, c'est le cas de Public Sénat, c'est le cas du Figaro, c'est le cas de l'Équipe, etc. Et en fait, là, c'est un peu le drame. Les expériences sont quand même pas terribles. Pour deux raisons. D'une part, parce que les codes Twitch sont pas les codes de la télé. Et donc, on ne s'adresse pas aux spectateurs de Twitch comme on s'adresse aux spectateurs de la télé. Et puis, la deuxième des raisons, c'est que sur Twitch, en même temps que vous avez le live, en même temps que vous avez l'émission, il y a un chat qui commente en direct le live. Et là, les présentateurs des grandes chaînes, notamment, ou des grandes marques médias, sont très, très surpris par les réactions assez violente, d'ailleurs, des spectateurs sur leur émission. Alors, vous me direz, mais les spectateurs, ils pourraient très bien ne pas aller sur les streams qui leur plaisent pas. Typiquement, pourquoi est-ce qu'ils vont voir un stream de BFM TV si ça leur plaît pas? Eh ben, en fait, ils y vont pour leur dire, tu n'as pas ta place ici, tu ne comprends pas nos codes, laisse-nous. Et donc, c'est quand même un peu violent. Justement, on dit que c'est un laboratoire pour les médias et que ça leur permet de travailler peut-être leurs nouvelles interactions avec les spectateurs. C'est vrai, c'est vrai. Alors moi, j'aime pas tellement le terme de laboratoire, d'une part parce que les spectateurs sont pas des souris, et d'autre part, je suis d'accord, parce que il y a un vrai fossé, si vous voulez, entre les jeunes et ce que proposent les marques médias. En fait, Twitch est un véritable lieu dans lequel les marques médias, en fait, vont pas se transformer, mais vont carrément changer leur manière de s'adresser à un public. La force d'une marque média sur la télé n'est pas la force d'une marque média sur le numérique, et encore moins sur Twitch, on le sait bien. Bon, donc vous faites vraiment la différence entre les célèbres streamers et les médias qui s'y installent sur Twitch. C'est ça, Delphine. Ok. Il y a quand même des expériences étonnantes. Je voulais juste qu'on en dise un mot auquel se livrent les streamers. C'est le just chatting ou la discussion. Absolument. Et puis il y a eu un défi qui a été relevé en avril dernier, qui est complètement fou, par un streamer qui s'appelle Ludwig Agren. Il a commencé son stream et puis il a dit, voilà, chaque fois que j'ai un nouvel abonné sur mon channel, je poursuis mon stream de 10 secondes. Bon, il était un peu connu, donc il pensait faire un stream de 24 heures. Son stream, il a duré 32 jours. En 32 jours, on l'a vu manger, dormir, jouer, tout faire. C'est un peu le love story, si vous voulez, inventé par Twitch. Bon, ben voilà, très rigolo. Argent bien mérité. Voilà. Merci beaucoup, Guillaume Monteux, président de Gatsby, pour votre chronique Mobile Business toutes les semaines dans Smart Tech. On passe à notre séquence Et demain, si on devenait tous des mineurs de Bitcoin.